Pour sauver le bébé, il s'est précipité sur les lieux du crime sans aucune protection. Jeffrey, reconnaissant Hanke, s'est immédiatement emparé d'un dispositif de traque à large ouverture. Avant de s'en prendre à Jeffrey, Hanke a d'abord approché la policière, utilisant une voiture comme bouclier pour la conduire en lieu sûr. Puis, suivant les instructions du chef, il a foncé vers le lieu du crime. Jeffrey, à l'intérieur du bâtiment, a entendu un sifflement et s'est assis, mais Hanke avait disparu. 2 ans plus tard, Luoquan de Xiaolu a été emporté par une rafale de vent, laissant Jeffrey figé, abasourdi. Peu après, Hanke est arrivé, mais il est resté impassible, expliquant qu'il détenait du gaz explosif et que si Jeffrey relâchait, serait-ce qu'un peu son emprise. Il tuerait tous les otages. Il a même ajouté une remarque sarcastique, le traitant de salaud. Furieux, Hanke a saisi un abat-jour et en a poli les bords avec force, défiant Jeff de répéter ses paroles. Jeff, sceptique, s'est exécuté une nouvelle fois. En un éclair, Hanke s'empara de la main et de la télécommande de Jeff, le manipulant sans effort. Le chef le félicita chaleureusement et le public, contrairement à son habitude, admira son geste. La vie carcérale de Hanke prit fin et il devint une personnalité publique, se liant d'amitié avec Jason, qui l'avait aidé. Ils dînaient souvent ensemble. Un jour, pour fêter la libération de Hanke, Jason bat trop et rentra chez lui inconscient, probablement à cause de l'alcool. Hanke et la femme de Jason entamèrent une liaison. Au moment où ils se touchèrent, Jinmei attrapa soudainement Hanke et le jeta dans la rue. La reine lui ordonna de n'en parler à personne, mais plus Jinmei répétait l'histoire, plus Hanke était curieux. Il se présenta tôt le lendemain matin, profitant d'un appel téléphonique de Jason pour la fouiller sans relâche. Il découvrit que le corps de Jinmei, comme le sien, était invulnérable aux armes. Pour éviter d'être découverte par son mari, elle n'eut d'autre choix que de faire un compromis et d'accepter de le rencontrer chez Hanke. Cet après-midi-là, Jinmei arriva comme prévu, expliquant qu'ils étaient frères et sœurs. Cette explication ne trompa visiblement pas Hanke. S'ils étaient frères et sœurs, ils n'auraient eu aucun contact physique. Elle le menaça de la dire à son mari. Jinmei, gêné par la menace de son père, se battit aussitôt avec Hanke. Ils s'affrontèrent dans un combat aérien. Ils retombèrent tous deux vers une mort certaine. Jason fut témoin de la scène. Face au baiser de son mari, Jinmei n'eut d'autre choix que d'avouer qu'ils avaient été amants, mais que le destin leur avait joué un tour cruel. Chaque fois qu'ils étaient proches, le malheur s'abattait sur eux. C'est pourquoi ils s'étaient cachés. Hanke, incertain de la vérité, se rendit dans un magasin pour noyer son chagrin dans l'alcool, mais il fut volé. Bien qu'il parvint à maîtriser le voleur avec du chocolat, il fut blessé. Chose qui ne lui était jamais arrivée auparavant. Heureusement, il a reçu des soins médicaux à temps et s'en est sorti indemne. Sont venus lui expliquer que tant qu'ils maintiendraient une certaine distance, leur super pouvoir reviendrait. Pendant leur conversation, un bandit a fait irruption. Hanke a été le premier à mettre Jinmei à terre. Voyant cela, il l'a mise en sécurité et s'est battu contre les bandits. Cependant, ces derniers, plus nombreux, ont profité de sa faiblesse pour lancer une attaque sournoise. Peu après, Hanke a été grièvement blessé. Jinmei a également risqué sa vie pour échapper au danger. Au moment critique, Jason est intervenu et a maîtrisé le bandit, sauvant ainsi Jinmei. Par la suite, il a repris sa vie avec Jason, tandis que Hanke continuait de veiller sur la ville. Lorsqu'il s'ennuyait, il dessinait des cœurs sur la lune pour exprimer son amour pour Jinmei. Peut-être est-ce cela ce que l'on appelle l'attachement qui s'accroît avec l'éloignement.